Alors bonjour à tous, cette semaine, un petit retour sur PowerPoint, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de nouvelles choses. Je vais vous montrer comment passer d'une diapositive à une autre avec un lien hypertexte, en fait juste en cliquant sur des boutons et pas passer automatiquement une par une les diapositives comme on aurait fait d'habitude. C'est-à-dire que regardez, j'ai pris un exemple tout simple, la personne cliquerait sur démarrer ici, choisirait le logiciel préféré. Selon le bouton sur lequel elle va appuyer, elle ira pas sur la même page. Ça évite en fait de passer la diaporama un derrière l'autre et réaliser en fait un espèce de diaporama interactif où on serait plus obligé de suivre un ordre chronologique, mais on laisserait la personne décider en cliquant sur quelle diapositive elle voudrait se rendre. Avant de commencer, le petit pouce, le petit abonnement. Merci à vous, ça fait toujours plaisir pour pouvoir continuer à faire ces vidéos-là. Alors, comment ça va marcher? Il va falloir que je mette un lien hypertexte sur chacun des boutons qui m'intéressent. Donc, par exemple, sur le menu démarrer ici, j'aurai ce bouton-là me permettra d'aller à la diapositive suivante, juste en cliquant dessus. Donc, je ferai un clic droit dessus, j'aurai un petit onglet qui s'appelle lien hypertexte et je vais arriver sur une fenêtre comme ça. Et vous voyez, j'ai une catégorie qui s'appelle emplacement dans ce document. Et si vous remarquez bien, là, vous retrouvez toutes les diapositives que vous avez créées. Donc moi, à partir de celle-là, j'irai sur vous préférez quel logiciel et je ferai OK. Je passe à la suivante. Je vais mettre un lien hypertexte sur cette image parce que oui, on peut mettre un lien hypertexte sur du texte, sur une forme, comme j'ai mis là, ou même sur une image. Donc je ferai la même chose. Lien hypertexte, cette fois, j'irai sur Word. Ici, lien hypertexte, pareil, j'irai cette fois sur la diapo Excel. Et ici, lien hypertexte, et j'irai sur la diapo PowerPoint. Alors, j'ai rajouté un autre petit bouton, qui est ici, qui permet de revenir au début. Parce qu'une fois que la personne va être arrivée sur cette page, si vous ne lui mettez pas un lien hypertexte, un bouton pour recommencer, à partir de la diapo 1 ou à partir d'ici, hein, peu importe, eh ben, vous allez vous retrouver coincé. La personne ne pourra pas recommencer si elle a envie. Alors là, c'est un exemple très simple. Hein. Donc, je fais un petit bouton pour recommencer. Évidemment, en termes de créativité, maintenant, il y a beaucoup de possibilités. Et je vous montre juste cet exemple pour que vous compreniez bien. Alors, regardez maintenant si je le lance. Hop, bonjour à tous. Je clique sur démarrer. Et regardez maintenant, selon si je choisis Excel, j'arrive ici. Je peux recommencer. PowerPoint, j'arrive ici. Je suis en train de cliquer. Hein. Là, le diaporama passe pas tout seul. Hein. Word, OK. On n'a qu'un seul truc à faire pour terminer, c'est ce truc-là, c'est que si la personne clique en dehors du diaporama, regardez là, je clique pas sur les boutons, mais en dehors, vous voyez, il avance dans l'ordre chronologique habituel. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû aux transitions, ici, qui sont en mode manuel. Donc, il faudra penser à décocher manuel, à appliquer partout. En faisant ça, en fait, vous empêchez la diapositive de passer automatiquement, puisque c'est décoché, et vous l'empêchez, non, je la refais, vous l'empêchez aussi, ça y est, j'y suis arrivé, de passer manuellement, puisque du coup, le clic est désactivé sur la diapositive. Donc, du coup, maintenant, si je le relance, regardez, je peux cliquer n'importe où sur la diapo. Il n'y a rien qui marchera, à part les boutons, les liens hypertexte, recommencer, que j'ai créés sur mes diapositives. Et quand vous finissez, hop, échappe pour terminer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, vous les laissez en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous, au revoir.